Dans cette vidéo, nous allons résoudre une équation différentielle linéaire d'ordre 1 à coefficient constant. Comment résoudre une équation différentielle? Dans un premier temps, on va s'intéresser à la résolution d'une équation différentielle linéaire d'ordre 1 sans second membre, c'est-à-dire une équation différentielle du type y' de x égale a fois y de x. Dans ce cas-là, la solution générale de cette équation s'écrit y de x égale k fois exponentielle de ax. Prenons un exemple, soit l'équation différentielle 3y' de x plus 6y de x égale 0. Pour pouvoir écrire la solution générale de cette équation, il faut la manipuler un petit peu de façon à pouvoir l'écrire sous la forme y' de x égale a fois y de x. On peut alors écrire 3y' de x égale moins 6y de x, et en divisant chaque membre de l'égalité par 3, on obtient y' de x égale moins 2 y de x. On peut alors identifier que le coefficient moins 2 correspond à petit a et écrire la solution générale de l'équation différentielle qui sera y de x égale k fois exponentielle de moins 2x avalant moins 2. Cette fonction, quelle que soit la valeur de la constante k, est solution de l'équation différentielle ci-dessus. Pour identifier la constante k, nous avons besoin de la condition initiale, c'est-à-dire de la valeur de y lorsque x égale 0. Admettons que y de 0 soit égal à 5. Reprenons l'exemple précédent. Nous avons écrit la solution générale de l'équation différentielle qui est y de x égale k fois e de moins 2x. On peut alors, pour pouvoir trouver la valeur de k, utiliser cette fonction pour x égale 0. Y de 0 sera donc égal à k fois exponentielle de moins 2 fois 0 et y de 0 vaut 5. On peut alors écrire l'exponentielle de 0 valant 1 que k fois 1 égale 5. Il en découle alors que k est égal à 5. Et je peux donc écrire l'unique solution de cette équation différentielle qui sera y de x égale 5 fois exponentielle de moins 2x. C'est l'unique solution de l'équation différentielle ci-dessus ayant pour condition initiale y de 0 égale 5. Reprenons le même raisonnement pour une équation différentielle linéaire d'ordre 1 avec second membre, c'est-à-dire du type y' de x égale ay de x plus b. Dans ce cas-là, la solution générale de cette équation s'écrit y de x égale k fois exponentielle ax moins b sur a. Prenons un exemple, 3y' de x plus 6y de x égale 9. Donc pour pouvoir écrire la solution générale de cette équation différentielle, il faut manipuler cette équation différentielle de façon à pouvoir l'écrire sous la forme qui est donnée ci-dessus. On va donc écrire 3y' de x égale moins 6y de x plus 9, et en divisant par 3 chaque membre de l'égalité, on va obtenir y' de x égale moins 2y de x plus 3. On peut alors identifier que la constante moins 2 correspond à a, et que la constante 3 correspond à b. Et alors écrire l'équation, la solution générale de cette équation qui sera y de x égale k fois exponentielle de moins 2x, a valant moins 2, moins b sur a, b valant 3 et a valant moins 2, ce qui nous donne plus 3 demi. Pour identifier la constante k, on mène le même raisonnement que précédemment. Il nous faut la condition initiale y0. On va admettre que y0 est égal à 5. On reprend l'exemple de l'équation différentielle précédente. On connaît la solution générale de cette équation et on va utiliser cette solution générale et l'écrire pour la valeur de x égale 0. y0 est égal à k fois exponentielle de moins 2 fois 0 plus 3 demi qui vaudra 5. K vaut alors 5 moins 3 demi,
ce qui fait que K est égal à 7,5. On obtient alors l'unique solution de l'équation différentielle, y de x égale 7,5 fois l'exponentielle de moins 2x plus 3,5. Cette solution est l'unique solution de l'équation différentielle ci-dessus, ayant pour condition initiale y0 égale 5. Alors, revenons à la physique. À la physique, les coefficients a et b vont avoir des unités. L'équation différentielle s'écrit en physique d de g de t sur dt égale agt plus b. Le coefficient a s'exprime en seconde moins 1. Et le coefficient b s'exprime en unité de g par seconde. Par exemple, si g est une grandeur en mètres, b sera donc en mètres par seconde. Si g est une grandeur en mètres par seconde, b sera donc en mètres par seconde au carré. En physique, on va parler du temps caractéristique τ qui s'exprime en secondes. A étant une grandeur exprimée en secondes moins 1 et A étant généralement négatif, on va poser τ est égal à moins 1 sur A, τ étant donc le temps caractéristique en secondes. Donc on pourra écrire l'équation différentielle en physique sous la forme dg de t sur dt est égal à moins 1 sur τ g de t plus b. Courbe représentative et valeur remarquable. Alors, on va prendre un exemple d'équation différentielle de la décharge d'un condensateur, U étant la tension. Donc, l'équation différentielle est du de t sur dt égale A fois U de t. A étant égal à moins 1 sur τ, je peux écrire cette équation différentielle comme ceci. La solution générale de cette équation différentielle, qui est une équation différentielle sans second membre, s'écrit U de t égale K fois E de AT. L'allure de la fonction U de t est celle-ci. Pour pouvoir trouver la valeur de K, il faut que j'identifie ici la condition initiale, c'est-à-dire la valeur de la tension pour t égale 0. Donc pour t égale 0, la tension initiale vaut E. Ce qui induit que K est égal à E, et je peux donc écrire la solution U de t égale E exponentielle de moins t sur τ, A valant moins 1 sur τ. Alors, on va identifier deux valeurs remarquables graphiquement. À t égale τ, je peux écrire que U de τ est égal à E multiplié par exponentielle de moins τ sur τ. Ce qui donne E exponentielle de moins 1 et par calcul donnera 0,37 fois E. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque t égale τ, la tension est égale à 37% de sa valeur initiale. On le repère ici. Deuxième valeur remarquable, à t égale τ ln de 2. Je peux écrire la solution pour t égale τ ln de 2. U de τ ln de 2 égale E exponentielle de moins τ ln de 2 sur τ, ce qui me donne E exponentielle de moins ln de 2 et qui par calcul donne 0,50 E. Donc graphiquement, pour t égale τ ln de 2, la tension aux bornes du dipôle est égale à 50% de sa valeur initiale.